Alors voilà, maintenant on aura à peu près, je vais vous dire à peu près 20 minutes, 25 minutes d'intervention. Je vais pas demander de vous taire, mais je vais vous demander d'écouter les interventions. Alors on a d'abord Ayoub du comité pour Mehdi qui va prendre la parole, suivi ensuite d'Azad de la coordination des sans-papiers. Et ensuite, on aura, j'ai oublié les amis, j'ai oublié. On aura les camarades de la CSC qui vont prendre la parole. Donc je veux vous entendre pour les motiver. Allez-y. Ah mais je cherche Ayoub. Ayoub, si tu es là. Ayoub est là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, moi, mon collectif, on est venu spécifiquement aujourd'hui déjà pour la place. C'est une place qui est très importante pour nous. C'est une place qui compte beaucoup et qui nous a beaucoup touché parce que c'est ici que mon petit frère Mehdi a été tué. C'est ici que Mehdi est mort. Il avait 17 ans, il était dans les marches que vous voyez là. Il profitait d'une soirée en été, un 20 août, en 2019. Et en rentrant chez lui, dans la rue qui est juste là, il s'est fait percuter par une voiture de police qui l'a tué. Mehdi avait 17 ans. Aujourd'hui, nous, si on est là et qu'on se joint à cette journée contre le racisme, c'est parce que dans notre quête de justice et vérité pour Mehdi, on se bat aussi pour une égalité. Pour une justice égale en fait. C'est pour ça qu'on se bat. Donc aujourd'hui, si on est venu pour se joindre à ce mouvement, c'est très simple. C'est parce qu'on veut une justice égale pour tout le monde. On veut que tout le monde ait les mêmes droits que tout le monde ait les mêmes droits devant un juge en fait. Que quand un jeune de 17 ans soit tué par un policier, il a droit à la même justice que n'importe qui. Et qu'on soit égaux aussi devant les juges. Que quand on est un policier et qu'on a tué un jeune, on soit jugé comme tout le monde. Aujourd'hui ici, la deuxième chose pour laquelle je venais, c'était pour interpeller aussi les institutions qui existent et qui se battent pour nos droits. Que ce soit la Ligue des droits humains ou n'importe quelle autre institution. Vous observez les violences policières, vous donnez le nom de nos frères et on est content que vous connaissiez les violences. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de nous rejoindre dans la lutte contre les violences policières et contre le racisme. Venez, joignez-nous avec nous. Venez en partie civile dans nos procès. Venez nous soutenir, on en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. Parce que le racisme tue en Belgique. Il tue quand on s'appelle Mehdi. Il tue quand on s'appelle Ibrahima. Il tue quand on s'appelle Adi. Il tue quand il s'appelle Maouda. On a besoin de votre soutien. Donc je vous invite tous à venir nous soutenir au palais de justice, que ce soit ma famille, les autres familles victimes de violences policières, parce que quand on est là-bas, on a besoin de soutien devant le palais de justice, il y a des audiences, vous pouvez tous nous suivre via les réseaux sociaux, on en a besoin énormément. Merci pour votre soutien et on combat tous le racisme. Nous allons avoir le second intervenant, mais avant toute chose, j'aimerais vous attendre. Violence partout. C'est trop faible, les amis. Violence partout. Violence partout. Police partout. Applaudissez-vous. La deuxième intervention, si Isa le veut. Oui, alors c'est Azad de la coordination des sans-papiers. Donc Azad, vas-y, je t'en prie, avance-toi. Bonjour les amis, comment vous allez-vous? Allez, donc je commence de prise de parole. En Belgique, le racisme est installé au sommet de l'État. Il est très manifesté dans la politique asile et migration menée depuis plus de 10 ans. Une politique est justifiable qui stigmatise, réunit, ignore, disqualifie des hommes et des femmes et des enfants, jusqu'à en faire devenir un sans-papier en vie. Plus d'une fois, la coordination de sans-papiers de la Belgique, pour laquelle je prends la parole ici, a interpellé tous les citoyens belges et les politiciens et demandé de ne pas appliquer la politique asile et migration raciste laissée par le Charlie Michel et Theo Franken. Mais malheureusement,
rien n'a fait jusqu'alors. Avec l'arrivée de réfugiés ukrainiens, le gouvernement belge a montré son hypocrisie, cette attitude consistant à dissimuler son caractère ou son intention véritable. A affecter des sentiments, des opinions et de verbe qu'il ne pas. Pour se présenter sur un jour favorable à inspirer confiance, si la coordination salue l'accueil de réservé aux Ukrainiens, mais elle dénonce le caractère discriminatoire et raciste nos traitements des étudiants africains et nos étudiants venant de l'Europe. Donc, je vous rappelle à ce moment-là, à la frontière ukrainienne, il y a bien également aussi des étudiants étrangers, des réfugiés, des travailleurs et travailleurs vivant en Ukraine depuis des mois et des années. Le moment où ils arrivent aux frontières, le garde frontière ukrainien les repousse et les insulte. Alors il faut dire les choses claires et filtres. Si Belgique et membres des États européens veulent adhérer à la somme de valeurs européennes, le valeur n'est pas un self-service. Non, pas du tout. Le valeur est comme un sac complet. Soit on prend tout, soit on prend rien. Je rappelle une fois encore aussi, il ne faut pas faire oublier, ça fait 4 mois entre frontières Bélarussie et Pologne, des réfugiés afghans, soudanais, des Irakiens qui attendent toujours de traverser le Koukous dans le froid. Pourtant, ils ont la même personne, réfugiés, fuyant la guerre, misère ou la violence. Donc, cette politique aujourd'hui, ils ont ramené justement pour mettre un contre l'autre, comme le demandeur d'asile, comme le transmigrant. Maintenant, il faut jouer un autre rôle d'accueillir en double mesure de personnes. C'est insupportable. La coordination nationale de la Belgique dénonce cette prise de position du secrétaire de l'asile et migration avec la somme du ministre qui ont accordé la collaboration entre eux. Cette politique actuelle est une méthode de mettre un contre l'autre. Aussi faire en sorte que la journée du 20 mars ne soit pas que ponctuelle, mais prenne. Parce que l'arrivée du réfugié ukrainien en Belgique montre clairement la politique migratoire de deux poids et de deux mesures. Cette pratique discriminatoire est un élément dans notre combat et doit constituer un socle de réflexion pour plus de renaissance et la visibilité. La Vivaldi doit arrêter cette façon de faire renforcer la montée de l'extrême droite. C'est la politique d'asile et l'immigration qui a différencié le parti. Si vous êtes de gauche, de centre, de droite ou extrême droite, si la Vivaldi vous continuez cette politique, elle peut donc donner avec le flanc blanc. Parce qu'aujourd'hui, si que cette Vivaldi montre, c'est comme ça nous semble que le flanc blanc est une partie 8e dans ce gouvernement de Vivaldi. Donc il ne doit plus se gêner, surtout qu'ils ont déjà coupé la cordon sanitaire. La coordination de sans-papiers de la Belgique ne refusera pas d'assister à la manif contre la guerre en Ukraine. Entre-temps, la coordination de sans-papiers de la Belgique attend de celle qui nous sera contre toutes les guerres dans le monde. Donc enfin, je voudrais justement passer en 3 messages très brièvement. Donc la première message, c'est pour la communauté sans-papiers qui sont ici. Rappelez-vous que vous étiez parmi les autres mouvements, un des mouvements qui a mené en jour cette politique d'asile d'aujourd'hui. On a mis que la situation arrive politiquement, que nous, notre lutte, ramène ce parti au gouvernement de sa tombée. Donc rappelez-vous que vous êtes encore une fois unis et on va continuer de combattre ensemble avec tout le monde. La deuxième message, c'est pour les citoyens belges qui sont résidents ici. Donc,
Je vous demande simplement de faire tout ce qu'il faut et faites le mieux. Parce qu'on va garder ce pays comme pays d'accueil. Parce que pour l'instant, le gouvernement ne nous présente pas. Et le troisième message, c'est quand même pour le monsieur secrétaire de l'Asile et Migration. Je viens d'apprendre cette mauvaise nouvelle que la plupart des personnes sans papier qui sont dans l'église de béguinage ou qui sont dans des occupations, ils reçoivent la refuse. Donc, je vous demande simplement, oui, c'est ça. Donc, il y a plein de gens qui ont refusé justement aujourd'hui. Là, on a respecté la loi. C'est pour ça que chaque personne a introduit une demande d'asile. On veut que ce dossier va reprendre et examiner humainement. Donc, je vous remercie pour l'écoute et restons solidaires. Merci à vous. Nous sommes plus chauds. Nous sommes plus chauds. Plus chauds que la passion, nous sommes plus chauds. Plus chauds que la passion. Merci. Plus chauds que la passion, nous sommes plus chauds. Plus chauds que la passion. Merci. Voilà. Avant de passer la parole à la CSC, je voudrais reprendre des propos qui ont été tenus par Ayoub et Azad. C'est l'important de la mobilisation, l'important de s'organiser. Et donc l'importance qu'on soit ici présent aujourd'hui, qu'on soit ici plusieurs milliers aujourd'hui, qu'il y ait dans des grandes villes aujourd'hui, Charleroi, Gand, Liège, Anvers, de nombreuses personnes qui se rassemblent contre le racisme. Et donc voilà, j'insiste vraiment sur cette importance. Quand vous rentrez chez vous, parlez autour de vous aussi. Il faut continuer à se mobiliser et pas rester entre nous. Continuer à se mobiliser et à mobiliser toujours plus de monde. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 personnes. Je veux vous entendre encore. Merci. Voilà, maintenant je passe la parole à Jeanne, à Ryan et à Alpha. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux. Je suis ici en tant que de la CSC. Je voudrais vous informer, la CSC se bat avec toutes les travailleuses et travailleurs sans papier pour la régularisation et pour vraiment la dignité. Et je vais quand même vous dire, je retiens une chose, dans la l'hymne national belge, on dit l'union fait la force. Et vraiment, si l'union fait la force, démontrons que vraiment l'union fait la force, la mobilisation. Et montrons que vraiment le racisme, le fascisme, l'indifférence n'a pas de place dans la société. Donc l'union fait la force au nom de la CSC. Je vous remercie. Merci à tous, bonjour. Je prends la parole devant vous aujourd'hui pour affirmer que c'est très important pour les jeunes syndicalistes de mener la lutte contre le racisme. Je suis ici présente avec quelques militants des jeunes CSC. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le prix de l'énergie explose, les salaires sont bloqués, il y a eu la crise sanitaire, maintenant il y a la guerre. Et toutes ces crises, c'est l'ensemble des travailleurs qui les subissent toutes et tous de la même façon depuis des décennies. Et en tant que syndicat, notre boulot, c'est d'unir les travailleurs sur le monde du travail sur base de leur identité de travailleur. On doit s'unir pour aller chercher de nouveaux droits. Et ça, c'est tout à fait incompatible avec le racisme, qui est une arme de division massive. Racisme is een massa, splitting, verdeling, wapen en als vakbond zullen we die zeker blijven strijden. Je vais maintenant laisser la parole avec grande fierté à Ryan, notre militant jeune et délégué, qui va vous donner son point de vue en tant que jeune travailleur. Bonjour à tout le monde, donc je m'appelle Ryan, j'ai 23 ans, je suis militant pour les droits des jeunes travailleurs et je suis délégué en entreprise. En tant qu'organisation de jeunesse syndicale, nous voulons rappeler que le racisme et la discrimination n'a pas sa place sur le lieu de travail ni dans la société.
En tant que personne blanche, j'ai décidé d'oser réagir. Ce n'est pas juste l'affaire des personnes victimes racisées. J'invite également à toutes les personnes à oser réagir face au racisme. Les discriminations raciales portent atteinte à la solidarité et à l'unité entre les travailleurs et travailleuses. Et quand vous êtes divisés, vous devenez une proie facile à exploiter. Le racisme met ainsi un frein à la lutte pour de meilleurs salaires et conditions de travail. C'est pourquoi, demain, une équipe de militants et de militantes de la CSC a décidé de donner la première impulsion et de mener des actions concrètes dans les entreprises à Bruxelles, mais aussi partout en Belgique. Nous partons donc pour une année d'accompagnement des équipes syndicales dans la mise en place de leurs projets, car lutter contre le racisme ne se fera pas en un jour. Si vous aussi, vous avez décidé d'oser réagir, nous vous invitons toutes et tous à nous rejoindre au Parc du Cinquantenaire à midi pour les soutenir dans la lutte. Merci à vous. On n'en veut pas. Qui sème le racisme récolte le fascisme. De cette société-là, on n'en veut pas. Merci à tous. Nous allons continuer. Merci. Les suivants, Tu veux y aller? nous allons passer à la société civile. Alors voilà, maintenant on poursuit avec Nathalie. Nathalie qui est la sœur de Junior. Je vais vous laisser présenter. Donc Nathalie qui est Junior qui a été en centre fermé, qui a été libérée. Et donc Nathalie aujourd'hui va nous expliquer. On applaudit Nathalie. Ouais, faites du bruit pour Nathalie. Merci Lisa pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce jour. Ça démontre combien de personnes continuent de défendre la justice et ce qui est juste. Je suis Nathalie Massoudi, comme Isabelle l'aurait introduit, la grande sœur de Junior. Je suis mariée et mère d'une petite fille. Je travaille quelque part. Je suis titulaire d'un diplôme de master en informatique. J'ai fini à l'université de Namur. Je suis ici pour vous parler de la petite histoire des juniors, le calvaire qu'on a eu à traverser. En 2021, un certain 18 septembre au matin, mon mari attendait mon petit frère à l'aéroport des Zaventem jusqu'à midi. Malheureusement, il ne sortait pas et nous, la nouvelle qui devait être transporté en centre fermé et incarcéré pour des raisons qui jusqu'à ces jours, je peux vous dire, ne tiennent pas la route, j'ai envie de dire. Cette histoire a fait la une des journaux. Je pense que la plupart d'entre vous ici le savent. Nous avons eu avec diverses associations de lutte contre le racisme, de plusieurs citoyens antiracistes. Je tiens à signaler d'abord que Junior était en possession d'un visa D, long séjour et de tous les documents dûment délivrés par les autorités belges compétentes. Parmi ces documents figurait l'annexe 32, qui est une prise en charge. Pour ceux qui viennent pour des études ici, on demande une prise en charge qui puisse être une garantie qu'il aura une solvabilité suffisante et il ne va pas aller demander au CPS et autres, quoi. Junior était en possession de tous ces documents. Il a eu à subir un interrogatoire qui, d'après la police des frontières, Junior n'aurait pas suffisamment de connaissances pour pouvoir continuer ses études. Je tiens à préciser qu'au cours de la procédure de Junior, nous avons eu à obtenir une décision d'équivalence de son diplôme auprès du service des équivalences de la communauté française. Et puis après, l'équivalence, l'inscription et toute la procédure. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça en se levant, quoi. Suite à ces décisions, Junior s'est retrouvé à Sterno-Kezel pendant un peu plus de 2 semaines, je dirais. Et il a été enfermé. On a introduit un recours au niveau du Conseil de contentieux des étrangers. Mais malheureusement, le Conseil a approuvé aveuglément la décision de l'Office des étrangers.
Encore une fois, pour montrer que l'injustice continue à faire son plein en Belgique. De cela s'en est suivi plusieurs tentatives de refoulement, malgré les faits, alors que l'université, la communauté estudiantine, les organisations citoyennes, les politiciens de tous bords et même le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, ait fortement dénoncé les abus du pouvoir qui sous-tendaient cette détention de juniors. Des collectifs citoyens ont tenté d'empêcher cette forfaiture afin que cette affaire ne se solde pas par surfiler, il n'y a rien à voir. Des versions pas vraies ont été rapportées, entre autres que Junior n'aurait pas encore payé ses frais. Je rappelle qu'en fin mars, une partie de frais a déjà été payée et cette partie dépassait largement, en fait, pour avoir été étudiante ici, il est recommandé de payer 50 €, mais pour Junior, on avait déjà payé, je pense, 200 € pour fin mars, donc les raisons qui étaient avancées ne tenaient pas la route, au fait, et qu'il ne disposait pas des moyens suffisants pour poursuivre ses études. Alors que sur son annexe 32, l'ambassade de Belgique au Congo avait apposé une mention